Salut, c'est Ambroise. Alors si tu me suis depuis un moment, tu connais mon amour pour le minimalisme. Je suis en train de vendre toutes mes affaires, j'ai déjà expliqué dans une vidéo comment juger, qu'est-ce qu'il faut garder, donner, jeter, vendre, etc. Je reviens pas là-dessus, mais dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet que j'ai pas encore traité et qui est super puissant, c'est de digitaliser sa vie. Donc on va parler dans cette vidéo de comment digitaliser ses papiers, tout ce qui va être aussi musique, vidéo, etc. Mais aussi comment et quelle banque choisir pour que ça marche, réussir à automatiser ses factures, bref, beaucoup de pépites dans cette vidéo. C'est parti! Alors si tu me découvres par cette vidéo, je m'appelle Ambroise et ça fait 6 ans que je suis freelance, dont 3 100% indépendant et nomade digital. J'ai une vraie passion pour le minimalisme et je me suis donné pour mission justement d'accompagner le maximum de monde à devenir indépendant, libre et minimaliste. Donc si c'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu trouveras le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. En général, il est rouge et il y a écrit s'abonner, tu peux pas le rater. Donc c'est parti, première partie, on commence par la digitalisation des papiers. Comment digitaliser des papiers maintenant et pour toujours. Je te parlerai aussi de quelques astuces pour le multimédia. Digitaliser ces papiers, c'est hyper important et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Je m'explique, en 2013, j'étais en échange en Argentine et j'étais parti en voyage au Chili, qui est normalement le pays le plus safe d'Amérique du Sud. Mais en sortant d'un festival, je me suis fait voler dans ma poche mon passeport et mon portefeuille. Et j'étais vraiment dans la merde, ok? Et donc il fallait que j'aille au consulat et que j'arrive à prouver que j'étais français, que j'étais Ambroise Debré, etc. Et heureusement, j'avais digitalisé, j'avais scanné en fait mon passeport, mon acte de naissance, ma carte d'identité, etc. Et donc j'ai pu aller imprimer tout ça, me rendre au consulat et ensuite réussir mon passeport d'urgence. Donc comme quoi, tu vois, ça peut être hyper important dans des situations un petit peu extrêmes comme ça, d'avoir ces papiers scannés. Mais en règle générale, c'est aussi très important parce que les papiers, par définition, c'est quelque chose qu'on nous envoie ou qu'on nous donne et qui est spécifique à nous par rapport à une situation, un produit, un service, etc. Donc c'est quand même relativement important de garder certains papiers. Et si t'es comme moi, t'as pas envie d'avoir une valise énorme bourrée de papiers et tu préférais avoir accès à ces papiers-là, peu importe où t'es dans le monde, peu importe quand, etc., depuis ton téléphone. Parce que oui, maintenant c'est possible de scanner ces papiers via son téléphone et d'y avoir accès partout à travers une simple recherche dans ton smartphone. Donc parlons maintenant de scanner ces papiers. Parce que pour avoir accès à tes papiers de partout, il faut que tu les aies scannés au préalable et que tu y aies accès depuis ton téléphone. Et justement pour ça, je te recommande à 200% une application qui est disponible pour iOS, pour Android, pour Windows, pour Mac, pour Web, etc. qui s'appelle Evernote. J'utilise de mon côté depuis plus de 7 ans et c'est vraiment une app qui m'a changé la vie. Parce que c'est une app qui te permet de prendre des notes, de les garder un peu partout dans le cloud et également de scanner à peu près n'importe quoi. Et dans l'application mobile, il y a le scanner qui fonctionne avec ton appareil photo qui fait des scans de très bonne qualité. Ça va aller prendre une photo, redimensionner l'image, peu importe si c'est un document, si c'est une photo, etc. Ça fait toujours un résultat assez incroyable. Et puis, pourquoi Evernote? C'est aussi parce que tout simplement tu peux chercher des mots et ça va aller aussi chercher ces mots-là dans tes images, dans ce que tu as scanné. Donc c'est hyper puissant. Tu peux aussi organiser tout ça par tag et donc retrouver facilement tes différents documents comme ça. Et de mon côté, j'ai plus de, je crois, 6000 notes dans Evernote et c'est vraiment hyper puissant. Je te mets un lien sous la vidéo si tu veux y avoir accès et commencer à l'utiliser toi aussi. A noter que tu peux aussi utiliser par exemple Google Drive, Google Disk en français, qui est l'application de stockage de Google qui te permet avec l'application mobile aussi de scanner des documents. Mais ce que j'aime moins, c'est que c'est très cloisonné par dossier. Tu vas avoir un dossier, un sous-dossier. Et donc pour retrouver un document, oui tu peux chercher, mais ça va être par rapport au nom du fichier et non le texte que ça a reconnu dedans. Donc je te recommande 200% d'utiliser Evernote pour ça. Au niveau de ce que tu fais de tes papiers par la suite, ok, mettons que tu as scanné tous tes papiers importants. Ce que je te recommande absolument de garder, ça va être tes papiers d'identité. Tes papiers, donc bon, passeport évidemment, mais tout est des scans de passeport papier, d'acte de naissance, de carte d'identité, de permis de conduire, etc. Tout ce qui va être aussi relié à l'administratif,
Je sais pas si tu as une entreprise, si tu es auto-entrepreneur, si tu as une entreprise, garder tous ces papiers-là, bien sûr, en physique. Tout ce qui va être aussi impôts, taxes, etc., il faut le garder. Et aussi les factures de tes objets qui ont de la valeur, comme ton téléphone, comme ton ordinateur portable, comme ton appareil photo, etc., etc. Donc ça, je te conseille de les garder quand même en physique. Et puis, de règle générale, tu peux quand même garder tes papiers physiques, là, il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu arrives à les stocker. Par exemple, moi qui voyage beaucoup, mes papiers sont stockés chez des amis ou de la famille, dépendamment. Alors, une fois que tu as scanné tous ces papiers-là, donc ça va être un processus qui est un petit peu long et fastidieux, je te l'accorde, mais la récompense est énorme. Une fois que tu auras fait ça, il faudra que tu arrives à limiter en fait le nombre de papiers qui arrivent à toi et que tu gardes. Donc ça veut dire tout bêtement que tu vas t'arranger pour recevoir le moins de papiers possible par le courrier. Par exemple, tes relevés de compte bancaire, etc. Plus besoin, tout ça, ça se passe en ligne. Toutes tes factures aussi, plus besoin. Et même, en tout cas au Québec, si tu actives ces options-là, tu vas économiser sur ta facture. Parce qu'il y a des frais de courrier que les boîtes vont économiser, donc tu vas les récupérer. Ensuite, une habitude aussi à prendre, c'est que dès qu'on te donne un papier ou que tu reçois un papier, tu le scannes tout de suite avec Evernote. Comme ça, il est directement dans le système, tu peux soit le stocker, soit le jeter, mais en tout cas, c'est dans ton deuxième cerveau. Parce que Evernote, c'est vraiment mon deuxième cerveau, c'est comme ça que je le considère. Et je fais beaucoup plus confiance à Evernote qui a tout dans le cloud que à des papiers dans une pochette. Tu vois, c'est physique, ça peut se perdre, ça peut se voler. Et puis un dernier conseil par rapport à ça, c'est aussi d'arriver à utiliser le max d'options digitales que tu peux par rapport au papier. Exemple, les billets d'avion. Tu n'as absolument pas besoin en 2020 d'imprimer tes billets d'avion. C'est une perte de temps, d'encre, de feuilles, etc. Tu peux tout simplement les avoir sur ton téléphone et tu les télécharges ou dans tes mails tu les as et tu les montres, tu les scannes. Pas besoin d'imprimer ton papier qui va être ensuite rescanné, qui va peut-être être même réimprimé à l'aéroport, tu vois, donc zéro utilité. Essaie tout ce que tu peux de le passer en 100% digital. Et puis de toute façon tu peux aussi, même si tu perdais ton téléphone, etc., tu pourras quand même avoir accès à ton compte Evernote ou ton compte Google Drive grâce à en te connectant tout simplement sur un ordinateur n'importe où dans le monde. Et ça, c'est assez cool aussi. Donc là, je t'ai expliqué comment digitaliser ta vie par rapport à tout ce qui est papier. Et à mon sens, c'est vraiment le plus important et ce qui va avoir le plus d'impact. Mais tu as aussi d'autres choses que tu peux digitaliser. Par exemple, moi j'ai regroupé toutes mes photos que j'ai prises d'appareils photo numériques, même papier, etc. Je les ai scannés et c'est tout dans mon Google Photos. C'est une application, un outil vraiment incroyable stocké dans le cloud qui est gratuit quand tu stockes tes photos en haute qualité, pas en qualité originale mais en haute qualité, donc photos, vidéos. Et un truc incroyable de Google Photos, c'est que c'est aussi capable d'aller scanner tes photos et donc de les indexer. Par exemple, tu cherches photos, je sais pas, téléphone, ça va te sortir toutes les photos que tu as mis dans Google Photos où il y a un téléphone, où tu tiens un téléphone. Tu peux aussi lui permettre d'identifier différentes personnes. Par exemple, si dans mon Google Photos je tape Ambroise Debré, j'ai toutes les photos de moi depuis 2000, je sais pas combien. Toutes les photos de moi sont là, classées par date, et tu peux taper aussi par exemple Ambroise Debré, plage, et je vais avoir toutes les photos de moi à la plage. Donc ça c'est vraiment cool aussi et pratique quand, comme moi, tu crées du contenu, tu as besoin d'aller chercher des photos de temps en temps. Pour ce qui est musique, bon, je vais pas te le cacher, tout ce qui est CD, vinyle, etc. c'est un peu old school. Et maintenant, moi j'utilise par exemple Spotify pour tout ce qui est musique. Ça me permet de télécharger des musiques, de les avoir en streaming, etc. Pareil pour Netflix, tu peux avoir accès à pratiquement tous les films du monde sur Netflix ou les autres outils du même type comme Amazon TV, etc. Et aussi, super important et super intéressant au niveau des livres. Personnellement, j'utilise un Kindle de Amazon où j'ai plein de livres qui sont là. Je peux y avoir accès n'importe où, quand je veux. Il y a aussi une application de téléphone sur laquelle tu peux les avoir. Et c'est assez incroyable. Là, j'ai téléchargé par exemple l'intégrale de Jules Verne. C'est plus de 35 000 pages. Ça m'a coûté 2 € et c'est dans mon Kindle avec moi, peu importe où je vais. Donc autant te dire que je manque pas de lecture. Donc passons maintenant à la deuxième partie où on va parler de tout ce qui est service. Donc on va parler de banque, de factures, de téléphone, de courrier et bien plus. C'est aussi un point super intéressant que beaucoup de gens négligent. L'idée, c'est d'arriver à tout gérer en ligne et en email plutôt qu'en papier par la poste. Je pense que tu vois l'idée rendue ici dans cette vidéo. Donc on commence avec la banque et au niveau de la banque, c'est hyper important que tu aies ce qu'on appelle une banque en ligne. Donc la plupart des grosses banques s'y mettent, mais il y a des fonctionnalités qui sont vraiment indispensables. Comme les fonctionnalités que ta banque ait une application mobile et un site web pour te connecter, que la banque te permette de scanner des chèques via ton téléphone, peu importe où t'es, que tu puisses faire des virements sans frais à n'importe qui, n'importe quand, etc., etc. Et aussi désactive les courriers que cette banque t'enverrait.
Une autre chose aussi du côté des banques et paiements qui est hyper intéressante, c'est ce qu'on appelle maintenant les portefeuilles en ligne. Par exemple, tu as Apple Pay, Google Pay, etc. où tu peux en fait référencer tes cartes bleues ou tes cartes de crédit et donc payer directement avec ton téléphone. C'est assez pratique et ça m'a sorti de situations un peu compliquées parfois aussi. A noter aussi que c'est pas vraiment dans les banques, mais tu peux aussi avoir des applications qui te permettent d'avoir toutes tes cartes de points, tes cartes de fidélité, etc. Plutôt que les avoir en papier avec toi, tu peux les scanner et les avoir directement dans ton téléphone. Ça va même générer les codes barres et tu peux scanner ton téléphone à la caisse si besoin. Maintenant, au niveau des factures, tu vas pouvoir aussi avoir un impact énorme par rapport au temps que tu passes et l'énergie que ça te prend. L'idée, c'est que tu arrives à mettre toutes tes factures en mode auto-paiement. Je parle de factures de téléphone, d'internet, de services, je sais pas de quoi, de garage, de ton loyer, etc. Que tu puisses tout mettre en paiement automatique. L'idée, c'est que chaque mois, ou chaque semaine, ou chaque 2 semaines, ou chaque année, peu importe, ces services-là se payent tout seuls, ok? Et que toi, t'es pas à approuver chaque transaction, à aller faire quelque chose dès que tu reçois une facture, etc. Que tout ça, ça se gère tout seul. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu peur de ça parce qu'ils se disent mais s'ils font une erreur et qu'ils me facturent beaucoup plus, etc. T'inquiète pas, ça m'est jamais arrivé en quelques années. Et puis même si ça arrivait, je veux dire, tu les appelles, ils vont régler ça et tu vas avoir un crédit sur la prochaine facture. Pas besoin de s'inquiéter, mais le temps et l'énergie et la charge mentale que tu vas économiser avec ça, c'est assez incroyable de savoir que tout se fait tout seul. On est quand même en 2020, il est temps de s'y mettre. Au niveau du téléphone, tu peux tout à fait bien sûr garder un forfait de téléphone classique avec une carte SIM, etc. Mais tu peux aussi tout simplement acheter un numéro de téléphone auquel tu vas avoir accès quand tu voyages à distance. De mon côté, par exemple, j'ai un numéro de téléphone virtuel canadien et j'ai une carte SIM française. Donc je suis un peu dans les deux cours. Et mon téléphone me permet aussi d'avoir 2 cartes SIM. Donc quand je voyage, j'ai une carte SIM du pays où je suis. J'ai des cartes SIM par exemple au Mexique, en Thaïlande, en République tchèque, etc., etc. Tu vois l'idée. Mais donc, peu importe, un truc intéressant, c'est que les gens qui te laissent un message vocal, dans le message vocal, tu indiques que tu réponds moins facilement au téléphone qu'à l'email, et donc tu leur conseilles de t'envoyer directement un email. C'est hyper pratique parce que tu peux tout gérer centralisé avec ton email, et puis si tu es entrepreneur et que tu délègues des choses, tu peux aussi déléguer tes emails et donc déléguer toute cette partie-là simplement. Et dernier point, mais non le moindre, le courrier. Parce qu'on a parlé de papier, on a parlé de factures, etc. Mais concrètement, comment limiter ton courrier et même l'éliminer complètement. C'est pas facile, mais de mon côté, j'ai réussi et c'est tout à fait possible. Déjà, comme je te l'ai déjà mentionné, il faut que tu arrives à recevoir le moins de choses à ton courrier possible. Ça, c'est la première étape, limiter tout ce qui va être ce qu'on appelle l'intrant. Ensuite, tu peux faire différentes choses. Ce que tu peux faire, c'est envoyer ton courrier à ce qu'on appelle un service de gestion de courrier virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, tu souscris à un service d'une entreprise. Au Canada, tu as un service qui s'appelle Anytime Mailbox. En France, tu as un service qui s'appelle le courrier du voyageur. Tu envoies ton courrier à cette adresse-là et l'entreprise va recevoir ton courrier, l'ouvrir, le scanner et te l'envoyer par email pour des petits frais. Donc, en gros, au Canada, c'est un service qui me coûte environ 30 $ par mois. Donc, à peu près 20 €. En France, je pense que c'est pareil. Mais du coup, je n'ai absolument plus à gérer aucun courrier. Et c'est assez magique. Puis, c'est aussi rassurant de savoir qu'on va recevoir son courrier par email plutôt que le confier à un ami qui peut oublier ou autre. Donc voilà au niveau du courrier ce que je te recommande. Et une question pour toi avant de terminer cette vidéo. Qu'est-ce que tu as déjà digitalisé dans tout ce que je t'ai mentionné aujourd'hui dans cette vidéo? Ça m'intéresse de savoir de ton côté si tu as déjà digitalisé le papier, tout ce qui va être multimédia ou tout ce qui est banque en ligne, facture, etc. Dis-moi directement en commentaire sur cette vidéo. Et puis on va pouvoir voir un petit peu qui a digitalisé quoi et s'entraider là-dessus. Si tu as aimé cette vidéo et que je t'ai apporté de la valeur, je t'invite à me laisser un pouce sous cette vidéo, ça m'encourage et ça me montre quel genre de vidéo te plaît pour la suite. Et si c'est toujours pas fait, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir dès la semaine prochaine, dès mercredi prochain, ma prochaine vidéo sur le minimalisme, le digital nomadisme ou le freelancing. Et si de ton côté, tu es aussi dans cette démarche de minimalisme parce que tu voudrais devenir freelance, libre et indépendant, bonne nouvelle, j'ai mis à jour ma formation sur les 7 étapes pour devenir freelance à distance en 2020. Donc qui est constituée de 7 vidéos que tu reçois au fur et à mesure par email. Donc je t'invite, si ça t'intéresse, à descendre cette vidéo. Tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton email et tu as accès directement à la prochaine vidéo et les prochaines par la suite. Donc si tu es motivé à devenir freelance, je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil, je partage tous mes meilleurs conseils dans cette formation. Et puis là-dessus, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!